C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Elephone U. Avant de tester le Elephone U Pro, mais il n'est pas encore dispo. Alors, Elephone U, est-ce qu'on doit dire Elephone ou pas? Ou est-ce vraiment un sérieux challenger au Samsung S7? Alors, c'est peut-être l'ancien, mais on verra qu'avec son écran borderless, ses 6 Go de RAM et 128 Go de ROM et ses bonnes caméras, surtout qui font des belles photos la nuit, eh ben, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors, débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Et si tu te demandes c'est quoi ce joli t-shirt, c'est quoi? C'est un Geeweek. Tu peux trouver directement dans la description geeweek.com. Comme ça, discrètement, hein, mais bon, on attaque là. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler du Elephone U. Alors, c'est un téléphone qui est annoncé depuis longtemps, qui n'est pas dispo depuis... Et encore, il n'y a pas énormément de dispo, apparemment. Elephone fabrique, on l'a vu ça, on leur a demandé, parce qu'on les a vus au salon de Hong Kong, selon ceux qui ont vu la vidéo. Ils fabriquent, mais ils fabriquent, c'est sporadique, ça veut dire qu'ils en fabriquent une série de 5000, 10 000, hop, et quand ils sont vendus, bah, ils attendent, et après ils en refabriquent et tout, donc quand il n'y en a plus, bah, il n'y en a plus. C'est pas, il y en a encore. Voilà. Donc il a fallu attendre avant cette version U et la version Pro, on les a eu directement, on a demandé le Pro, le S8, machin, il faudra attendre encore un petit peu, voilà. Mais on est sur le dossier, on devrait les avoir un jour ou l'autre, si vous les avez pas avant moi, sinon bah faites les plans, envoyez-moi, je ferai la vidéo. Allez, on commence tout de suite par ce Elephone U qui est avec son écran borderless, un gros challenger OS 7 et on verra, il y a des choses intéressantes, il y a des choses un peu moins, c'est le but de faire une vidéo, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera quoi? Allez, on retrouvera une petite coque en silicone, c'est plutôt bien vu, parce que vu l'arrière comme il est brillant et facilement traçable de doigts, ouais, aussi. On a également un film protecteur incurvé. Bah oui, parce que notre écran est curve, donc il faut un film protecteur qui soit incurvé dans le même sens, tant qu'à faire. Un chargeur compatible charge rapide, un câble USB type C, c'est pas mal, et une connectique USB type C jack femelle. Donc ça là, ça a gâché un peu le suspense, il n'y aura pas de prise jack sur le téléphone. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche qui a donné un petit peu la taille du téléphone. On est sur un téléphone qui fait 15,40 par 7,25 par 0,84, tout ça en centimètres. Le poids de l'animal à 160 grammes. Ça veut rien dire, mais enfin bon, après, je le mets à chaque fois, il y en a que ça intéresse. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, on aura bien une LED de notification. Ah, c'est le petit détail. J'aime bien, moi, quand il y a LED de notification. Donc, j'en parle un peu à chaque fois. On retrouvera bien également en haut une caméra de 8 millions de pixels. Une caméra qui a pas l'air dégueu, hein, comme ça sur l'écran. Ça permet de faire des vidéos, on verra ça après, en Full HD. Caméra 8 millions de pixels, on vous a fait des photos. Alors, j'ai essayé de faire pas mal de photos en intérieur, enfin en extérieur surtout, pas trop en intérieur. Je sais pas si j'ai fait des photos de nuit. On les mettra à la queue leu. Je parle beaucoup, hein, ça permet de meubler, ça me laisse le temps de mettre les photos. Bah ouais, on fait comme on peut, hein. On a fait des photos au restaurant, machin, voilà, en face. Bon, ça permet de juger un petit peu de la qualité. Ça a l'air pas mal, hein, comme ça, 8 millions de pixels et tout, et ça fait des vidéos en Full HD, vous allez la découvrir. Allez, la petite vidéo avec la caméra frontale, caméra en Full HD quand même, hein, pas dégueu. Ouais, je vous ai mis l'endroit pas le plus joli, mais c'est pas mal. Notre petite cantine avec le petit restaurant. Bon, ça permettra de juger de la qualité, alors forcément si je suis dans le noir, on me voit pas, et si je me mets un peu au soleil, on prend plein la gueule. Voilà, ça permettra de juger un peu de la qualité, caméra avant, alors pas de stabilisation EIS sur la caméra avant, ou alors j'ai pas vu l'option. C'est possible, s'il y avait une option je vous la ferai, et sinon on va continuer. Là je vous mettrai des photos, on a fait, il y a la clé, ça fait un peu beaucoup de bruit. Je vous mettrai des photos qu'on a fait de moi, pas fait énormément, mais ça sera plus intéressant. Alors on fera des photos de jour, et puis on fera des photos ce soir, comme ça permettra d'avoir un petit peu pas mal de contraste. Allez, on la refait. Bah oui, il y a bien un mode EIS, hein, apparemment, sur un EIS, Electronic Stabilization Injection Turbo. Voilà, c'est pas ça dans l'ordre. Il y a une petite caméra, alors je vous la refais du coup avec la EIS, alors on sent plus serré, hein, dans le truc. Bah oui, ça retaille l'image, forcément quand on marche, ça va être pas mal. Ici, on se met là, voilà, on marche ici, alors c'est la caméra frontale, hein, alors c'est pas fait pour filmer les dehors, on aura peut-être plus quelque chose de sympa avec la caméra arrière. Bon allez, cette fois on arrête. Allez, en dessous de tout ça, on retrouvera un écran 5,99 pouces, 6 pouces en 18/9, c'est la mode, bien évidemment, curve, et oui, incurvé sur les côtés et tout, machin, voilà, comme les Samsung S7. Forcément, c'est un écran AMOLED, donc forcément, un écran AMOLED curve, je te demande pas d'où il vient.
Il doit venir certainement de là-bas. La résolution, c'est pas ouf, c'est du 2160 par 1080. Alors normalement, le Full HD, c'est 1920 par 1080, mais comme on est sur le 18/9e, on est un peu plus étendu, élargi, et longueur, voilà. Donc on est bien sur du Full HD+. Bon, c'est pas mal. Après, il est joli, hein. Belle couleur, beau contraste, bah c'est un AMOLED, hein. Donc tout de suite, c'est bien, ça en jette. Après, le côté curve, on aime ou on n'aime pas, mais ça a été la tendance l'année dernière. Allez, en bas de tout ça, on retrouvera des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran. Alors, c'est plutôt bien fait, hein. Encore une fois, avec les écrans en 18/9e, on a un peu la place de mettre les boutons en bas. Hop, on met les trucs, nanana, voilà. C'est bien, c'est joli, c'est propre, vous pouvez changer le logo, vous pouvez mettre des petits points, machin, voilà. Il y a plein de configurations pour faire des jolis boutons. Voilà, moi je trouvais ça bien intégré. Ça tombe bien sous la main parce qu'ils sont pas trop hauts non plus dans l'écran. Ils sont vraiment en bas et tout l'écran est quand même assez bord à bord, même s'il y a ces petites bandes noires, on est bien d'accord, mais ça va, ça tombe bien sous la main. Allez, on continue à découvrir notre téléphone. À gauche de notre téléphone, rien. Ouais. À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off. Là, c'est normal. En haut de notre téléphone, la partie qui nous intéressera le plus, un emplacement pour mettre 2 nano SIM ou une nano SIM plus une micro SD. Là, on est quand même sur du plutôt classique. Au niveau des fréquences, on est sur du B1, B3, B5, B7 et B20. Alors, je vous rappelle, il n'y a pas la B28. La B28, elle est déjà que pour chèvrerie. Et on vous expliquera dans une vidéo pourquoi les fabricants ne mettent pas la B28 sur leur smartphone. Je vous mettrai le lien en haut, là. Je sais, on le rabâche chaque fois, mais du coup, c'est une vidéo qui marche vraiment bien parce que, voilà, ça vous permet d'apprendre des trucs en même temps. Le business, le pourquoi, voilà. Je te mets le lien, c'est facile. Allez, on continue avec en dessous de notre téléphone une connectique USB type C. Ah, voilà, c'est l'avenir, bah c'est bien, voilà. Et un petit haut-parleur qui fait le taf, voilà. Ça fait un bon petit son, c'est pas ni mieux ni pire que d'autres. On est dans la moyenne, on a du grave, du médium, des aigus. Je vous laisserai la vidéo, comme toujours, de Joachim Karud. S'il y en a qui me demandent quelle musique j'utilise, Joachim Karud, K-A-R-U-D. Voilà. Musique libre de droit, tu peux y aller, c'est GG qui régale. Allez, enfin, on continue avec la partie arrière. Une batterie de 3620 mAh. Pas mal 15 watts de charge rapide, machin, bon, la routine, machin, mais une bonne batterie. Je veux dire, en autonomie, j'ai tenu la journée tranquille. J'ai mis ma carte SIM dedans, Wi-Fi, machin, Internet, une journée, voire 2 jours, à savoir qu'en ce moment, je suis vraiment en désintox de smartphone. On trouve également un lecteur d'empreintes digitales en dessous des caméras, et parce qu'en dessous des deux caméras de 13 millions de pixels. Pas mal, qui font également des vidéos en Full HD. Alors, les photos sont pas mal. Apparemment, c'était super classe. Alors, elles sont un peu mou du genou. La ROM est un peu mou du genou, d'ailleurs, en elle-même. Quand on clique, ça prend la photo pas tout de suite. T'as l'impression que ça n'a pas pris la photo, que t'as bougé avant, c'est-à-dire que t'appuies, et ça prend la photo. Bon, elle est un peu mou du genou, mais les photos sont propres. Et notamment, vous verrez à la fin de ça, les photos de nuit. On est sorti hier soir, on a été voir Avenger 47. Et du coup, on est sorti, on a fait des photos, et c'est vrai qu'en faible luminosité, avec un peu d'éclairage, waouh, on a eu un effet tout de suite. On dit, ah ouais, là, franchement, les photos, ils nous annoncent qu'il y a une ouverture pour la faible luminosité. Oui, apparemment, vraiment, les photos sont très jolies, très classe. Voilà. Après, encore une fois, c'est un ressenti sur le téléphone. Est-ce que sur l'écran, ça va donner pareil? On verra. Mais bon, pour enchaîner, on attaque comme toujours avec une vidéo en Full HD maximum. Allez, on continue avec la caméra arrière. Caméra arrière, alors qui fait qu'en Full HD. Toi, contrairement, on se dit, tiens, avec notre gros processeur, on va faire des trucs bien. Et ben non. Alors, stabilisation numérique via EIS. Alors, je trouve pas ça foufou sur l'écran. On verra quand je vais marcher et tout. Bon, vue sur la piscine. Ben, le restaurant s'appelle la piscine. Hein. Vous me demandez pas pourquoi. Alors, on va essayer de marcher un petit peu, voir un peu ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Hein. Ça a l'air de bien compenser. Ça a l'air de bien compenser un peu le dossier. Hein. Quand on marche, vous voyez, ça a l'air pas mal. La qualité a l'air pas mal sur l'écran. Moi, j'ai pas trouvé ça fou dans les premières photos, mais après, vous me direz, vous en commentaire, si ça les vaut ou pas. Parce que encore une fois, le Challenger, c'est Samsung. Alors, c'est pas facile. Bon, t'auras vu, j'ai fait la vidéo 2 fois. Alors en fait, il y a bien un EIS à l'avant et un EIS à l'arrière. On va rappeler stabilisation numérique et tout. C'était important de le préciser. Ça fait pas des miracles, encore une fois, mais c'est le petit détail. Alors ça rogne l'image, on est d'accord. Hein. Ça prend une grande image, ça la rogne et tout un peu. Alors ça aurait été en 4K, ça aurait rogné en Full HD, c'était pas mal. Là, on est que sur du Full HD. Enfin bon. Allez, on continue avec la ROM, une ROM Android 7.1 que bien sûr le fabricant vous promet de mettre en 8 prochainement, later, voilà, sur le site. Alors attention, encore une fois, on va pas s'avancer là-dessus. Tous les fabricants nous promettent depuis l'année dernière qu'on passera en 8 et bah non, aucun. Et pourtant ils l'ont tous bien annoncé, ils n'y arrivent pas, En même temps, il vaut mieux rester sur du 7 qui fonctionne que du 8 qui marche pas.
Voilà, ça c'est ça. La ROM est un peu... Elle est bien, c'est du Android, machin, classique, ROM stock, toutes les applications sont dedans. Elle est un peu mou du genou, les applications, on clique, c'est pas super réactif. On sent que la ROM, c'est les premiers modèles. On sent que la ROM est pas encore optimisée. Alors bien sûr, comme toujours, les fabricants vont vous dire « Ouais, mais alors, tu vois, là, bon, c'est buggé, c'est lent, machin et tout, mais il va y avoir une mise à jour qui va corriger tout ça. » Des fois, oui, des fois, non, des fois, c'est un peu long. Alors voilà, si vous le recevez et que vous avez après comme moi, quand on clique sur l'application, ça se fait pas tout de suite, les photos c'est un peu lent, sachez que ça vient de la ROM qui est pas optimisée. Est-ce qu'ils vont l'optimiser? Est-ce qu'ils vont pas le faire? Là malheureusement, nous quand on leur demande, on fait un mec, ouais mais c'est une version là, on va l'optimiser, la prochaine mise à jour on va corriger tout ça. Moi, je suis con comme un perroquet, je répète. Mais alors après, s'ils le font pas, c'est pas ma faute. On est d'accord? Moi j'ai dit. Allez, au niveau de la mémoire, bien sûr. Ah, au niveau de la mémoire, là, c'est la classe 6 Go de RAM. 128 Go de ROM. Ouh, ça pique plus la micro SD. Ouais, voilà, la classe. Là, ouais, là, on peut challenger du Samsung S7. Voilà, trop bien, voilà. 6 plus 128 plus la micro SD, c'est vraiment bien, c'est vraiment classe. C'est le top. Bon, après, on peut mettre 8, mais ça sert à rien. Allez, on continue au niveau du processeur. Je sais, je fais super bien l'accent allemand. C'est pour ça que je vous le sors à chaque fois. J'aurai peut-être un rôle un jour. Allez, un processeur MT6763T. Un 8 x 2 GHz. Alors, MT6763, ça pète pas. 8 x 2, ah, c'est un peu mieux. À savoir que c'est un petit gros, on voit bien. 4 petits processeurs, 4 gros processeurs. Voilà, bon, bah, pour avoir un petit peu, savoir ce que ça fait, on va appeler, comme toujours, notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... En toutou, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 67 103. Ouais. Ah bah là, je veux dire, là, tout de suite, bon, bah, ouais, c'est en toutou, quoi. Bah, des fois, c'est 100 000, 150 000. Là, c'est 67 000. Donc, 67 000, malgré tout ce qu'on aurait pu attendre de ce téléphone, on est quand même sur du milieu de gamme. Entrée de gamme, 30, 40 000. Milieu de gamme, 60. Haut de gamme, 100 000. Flashy killer. Au-dessus de 130, 140, 150 000, 200 000. Là, on est quand même plutôt mal. Il faudra bien avouer qu'à 67 000... Alors encore une fois, le Antutu ne fait pas tout. Elle est bonne celle-là, bon, tu pourras la ressortir. Le Antutu ne fait pas tout. Voilà, encore une fois, ça ne présage pas des performances de l'appareil. Un 8 x 2 Go, ça suffit largement pour une station quotidienne. Et on verra après qu'il ne faut pas confondre CPU et GPU pour les jeux. On continue. Quelle transition incroyable! Bon, on va parler des jeux. Alors, pour intégrer les jeux, bah oui, encore une fois, ne pas confondre CPU et GPU. Un gros CPU peut avoir un petit GPU. Ce qui est un peu le cas ici, c'est qu'on voit qu'en fait, bah, notre Antutu, il prend sa mère, hein, quand même. Hein, quand on met un Antutu, c'est... L'alien, il en peut plus, hein, je veux dire, il est en mode Smurf, comme ça. Bon, après, on retombe des jeux, du coup de fait. On a mis un truc de racing, machin, de voiture, de Porsche, de course, de compétition. Et ben, qu'est-ce qu'on se rencontre? Notre jeu il marche très bien. Bon, je joue comme une tanche, on est d'accord, je viens de l'installer. Ah, on tourne l'écran. En plus, bon, je vous avoue que regarder l'écran et regarder la caméra pour savoir s'il n'y a pas de reflet et si on est bien dans l'axe, ça aide pas. Mais on se rend compte que le jeu marche plutôt bien. On arrive à rouler avec les Porsche, on arrive à les doubler, on arrive à regarder le tutoriel, il nous explique qu'on peut changer la vue, on change la vue, j'ai pas eu de grosse latence. Alors, est-ce que vous n'aurez jamais de latence? Non, je peux pas vous le dire. Mais les jeux sont optimisés pour les petits GPU, pour que ça tourne aussi, donc du coup... eh ben ça fonctionne plutôt bien. Le CPU n'est peut-être pas fou, mais le GPU, pas fou non plus, mais il fait le taf. Et ça permet de jouer plutôt propre, avec un jeu qui est quand même un peu gourmand, malgré tout, qu'on a téléchargé sur Aptoide, bien évidemment, et ça permet de voir et tout machin, et le jeu, en plus, c'est plutôt pas mal, et je pense que je vais l'installer sur mon autre téléphone pour me perfectionner un petit peu, parce que là, j'ai quand même vraiment mal joué, mais ça va, et il me dit toujours que je suis un pilote. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, on est sur du Bluetooth 4. Normal 4.1. Bon, je veux dire, ça change rien au dossier. On est bien sur du Wi-Fi, du A, du B, du G et du M. Là aussi, on est plutôt sur du normal. Et au niveau du GPS, bien sûr, on est GPS, AGPS. Pas de... Non, ils n'ont pas donné de détails. En même temps, ça se voit au niveau du fixe. On a un fixe propre, un fixe de GPS qui n'est pas pas GLONASS, machin, truc, Beidou, tout ça. Voilà. Premier fixe, 3 secondes 37. C'est bien. Hein, je veux dire, un fixe propre, il faut 3 satellites pour être triangulé. Je veux dire, quand on a 5 ou 6, c'est pas mal. Deuxième fixe, c'est-à-dire qu'on éteint le téléphone, on le rallume. Alors, il a déjà trouvé où il habitait. 0,35 secondes. Donc, moins d'une seconde pour fixer les satellites. C'est pas mal. Donc, du coup, on peut bien valider notre gangbang de triangulation.
Bon, du coup, alors, ce téléphone-là, qu'est-ce qu'il aura en plus? Bon, il aura le finger à machin à l'arrière, ça c'est pas mal, tu mets ton empreinte, là. Il a le Face ID aussi, je l'ai même pas mis en route, tellement que aujourd'hui, ils marchent tous un peu bien, machin et tout, voilà. Face ID, il te reconnaît pas, bon, après, voilà. Ça marche plutôt bien, je l'ai sur mon Vivo, alors des fois, il dit, c'est pas toi, pourtant c'est moi. Bon, voilà. Bon, c'est au point, pas trop, hein, voilà. Bon, après, sinon, t'as l'empreinte. L'empreinte, ça va bien, hein, je veux dire, double-clic, machin. Bon, il a l'empreinte digitale, et là, le Face ID, c'est les petits détails en plus, et il a surtout des plus et des moins, qu'on va regarder tous ensemble. Bon, allez, on parle un petit peu des plus du téléphone. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? L'écran. Écran AMOLED curve. Oh, c'est mon premier, donc ça fait quelque chose. L'écran AMOLED, il est très joli en Full HD et tout machin, tout de suite. Oh, les couleurs, le contraste et tout, même si on se rend compte, c'est pas fou quand même. Hein. Bon, après, c'est mieux qu'un LCD, mais c'est pas ultra fou. Le curve, alors il est pas trop curvé, celui-là, ou incurvé. Voilà, donc, voilà, bon, c'est joli. Voilà, en fait, c'est plutôt pas mal et tout. C'est pas trop dérangeant. On n'arrête pas, on met pas les doigts sur le côté et tout. C'est un bel écran. C'est un écran qui est tendance. C'est un écran qui est super 2017, quoi. Tu vois. Bon, non, 2018. Mais bon, voilà, c'est un écran qui est joli. Moi, j'aime bien et tout. J'aurais bien aimé la configuration. Qui est bien, qui est pas folle, qui est correct, qui est ce que tu as besoin. On est d'accord, un Snapdragon, machin et tout, c'est bien de faire péter les scores en tout à 140 000, c'est sympa. Mais pour aller sur Internet et écouter de la musique et regarder des vidéos YouTube, pas bien grand chose à ta vie, quoi. Donc du coup, voilà, on estimera que la configuration est bien, mais pas folle. J'aurais bien aimé la configuration, par contre, de la mémoire, 6 Go de RAM. T'es large mon pote. Alors là, PMU, télé loisirs en même temps, je peux te dire, et même JT Geek, tout tournera en même temps, il n'y a pas de problème, 128 Go de ROM, tu vas pouvoir en enregistrer des trucs, des vidéos, et des films, et des machins, et des trilogies, et des Avengers dessus. Je suis Avenger en ce moment, un peu déçu, mais Avenger. Bon, voilà, tu peux en mettre des trucs 128 Go plus la micro SD si vraiment tu as besoin, ça c'est classe. La batterie 3620 mAh, c'est parfait. On approche les 4000, mais c'est bien, ça fait pas trop 3000, mais ça fait presque 4000. Donc du coup, on dirait, toi, la limite c'est 3500. 3000, 3002, je dis c'est pas assez, alors qu'en fait, je tiens 2 jours avec mon Vivo, une jour et demi, allez. Et du coup, on dit 4000, c'est bien. 3600, c'est presque ce qu'il nous fallait. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et enfin, et bah ça sera tout. Voilà, on va parler des points négatifs. Et surtout à la fin on finira avec le prix parce que là ça pique. Allez, au niveau des points négatifs, qu'est-ce qu'on va... La ROM qui est quand même mou du genou. Enfin, faut bien avouer que c'est flagrant. Je veux dire, je suis pas un spécialiste de ROM, mais tout de suite quand t'appuies dessus, qu'elle s'ouvre une seconde après ou 2 secondes, pas mal. Les photos, t'appuies, en fait ça a pris la photo, mais le et le figé et tout, ça se fait après. Ça c'est un peu relou. Pareil, quand tu fais des vidéos, tu sens que ça lag. Tu sais, tu vois pas en temps réel, c'est pas fluide, machin et tout, tu te dis... Ouh, j'espère qu'au rendu ça sera bien. Si au rendu c'est bien et que c'est juste un problème d'affichage de ROM, c'est génial. Si on se rend compte que quand j'ai fait la vidéo ça lag et tout, là vous pouvez vous dire ouais, bah, franchement téléphone vous avez chié, vous auriez pu nous sortir une ROM qui était un peu efficiente dès le début. On regrettera le fait qu'il soit pas étanche. Bah oui, un Samsung S7 c'est étanche. Là lui c'est une tanche. non, il est bien, on a dit. Il est pas étanche. Bon, après, c'est un détail, oui, non. Hein, je veux dire, après, tous les smartphones, tous les fabricants vous vendent des smartphones étanches qui ne le sont pas. Donc, vaut mieux qu'ils disent qu'ils ne le soient pas et qu'ils ne le soient pas plus qu'un autre. Qui dit qu'il y est pas. C'est bon, tu l'as ou pas? Bon, allez, continue. Les caméras qui sont bien mais sans plus. Encore une fois, pour rivaliser avec un Samsung, les caméras, elles ont l'air bien. Est-ce qu'elles sont bien optimisées? Ça, vous verrez ça au montage. Après, la ROM dedans, encore une fois, c'est pas ça. C'est lent et ça lag un peu. Si après au rendu, c'est bien, bon, on dira que ça va. Sinon, c'est un peu la merde. Enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Ce téléphone-là ne nous a pas été envoyé par Elephone, on les a rencontrés après. Il nous a été envoyé par Gearbest. Gearbest le vend pour la maudite somme de 295 €. Alors, en rapport de l'appareil, c'est bien. Le téléphone est super bien. Par contre, je veux dire, j'ai cherché sans chercher. Hein. Je tape sur Internet, Samsung S7, donc un téléphone de l'année dernière, 350 €. Et je suis sûr que vous pouvez trouver moins cher. Alors, on parle même pas du marché de l'occasion. Le mec, il vous donne un Mars avec. Bon, après, 350 € un S7. Qu'est-ce qu'on a sur un M7? Bon, bah, on a un écran qui est plus petit, 5,1 pouces contre 5,9. Bon, d'accord, ok, pour 50 boules. L'écran AMOLED, donc là, on est sur du HD, sur du Samsung. Là, on est que sur du Full HD. Bon, c'est pas super grave. La batterie 3000 sur le Samsung, là 3600. Donc, il y a des points qui sont un petit peu mieux sur celui-là. Pour 50 € moins cher, il est clair que la rivalité avec le Samsung va être compliquée. Je veux dire, bon, en tant que reviewer, tu me donnes le choix entre un téléphone à 300 boules ou un S7 à 350 €.
forcément, je prends un téléphone. Non, forcément, je prends un Samsung. Garantie 2 ans en France, machin, les trucs. Puis c'est un Samsung. Photo, vidéo, ROM, tout est parfait. Là, un peu moins. Alors après, sauf si tu veux mettre moins cher. Je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà craqué pour celui-là, à avoir commandé, et surtout à attendre la version Pro. Alors la version Pro, elle est encore plus chère. Du coup, là, on est plus cher qu'un S7, mais moins cher qu'un S8. Et certainement moins qu'un S9. Voilà, sur un téléphone qui est peut-être de l'année dernière, mais alors, c'est un peu mitigé. Moi, personnellement, je trouve qu'à 300 boules, c'est trop cher. Voilà, tu me demanderas personnellement, je dirais à 250, c'est bien. 250 maximum, c'est bien. Ça fait 100 € de moins. Il est un petit peu mieux sur certains points. L'écran qui est plus grand, la batterie, mais le processeur qui est moins, les photos, les machins, les vidéos. Samsung, ça fait quand même de la 4K de la mort et c'est quand même le meilleur en photo de tout ce qui se fait. Donc après, là, vous me direz en commentaire parce que moi, non. Quoique, il est bien, hein. Mais non, si je devais l'acheter, non. Et je ne changerais pas mon Vivo pour celui-là. Voilà. Même s'il a l'EIS, alors que mon Vivo l'a pas. Il est plus grand. Bah, quoique, faut négocier. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, si vous aimez cette vidéo, on va pouvoir interagir un petit peu, les 3 R. Le R de share, tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes nombreux à attendre ce téléphone U. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en deal avec Elephone depuis le salon. Et quand on était au salon, en fait, la caméra tournait pas, mais le mec qui croyait qu'on filmait, le manager m'a promis devant la caméra, j'ai dit, moi, je veux le U Pro, le S8 Pro, ou le A8 Pro, et le Fighter, que vous avez vu dans la vidéo de Hong Kong, je mettrai le lien en haut. Il m'a dit, ah, pas de problème, on va les envoyer. Avant-hier, la meuf du marketing de Elephone me contacte en me disant, est-ce que, on m'a dit que j'ai celui-là, elle me dit, oui, mais celui-là, on en a produit, mais là, on en a plus, il faut jouer avec mon manager. Je dis, rappelez-lui bien que devant la caméra, il a promis qu'il allait me les envoyer. En théorie, c'est un argument. Donc, on devrait avoir les nouveaux Elephone, normalement, on devrait aussi avoir, normalement, le Blackview, qui est on the way, mais je sais pas comment il vient, en tuk-tuk peut-être, tuk-tuk express. Alors ça flotte pas un tuk-tuk, alors depuis la Chine c'est compliqué, c'est pas le Vietnam et tout, enfin voilà, c'est pour ça qu'il va mettre 6 mois. Bon après tu verras. Allez, le R de commentaire en laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone U. Est-ce que pour toi il est vraiment bien? Est-ce que pour toi il est bien mais il est trop cher? Je pense que ce sera peut-être un peu le bilan que tout le monde va faire. Est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Bah oui, ils ont fait mieux, il y a le téléphone U Pro qui va arriver, et là ça sera encore mieux que bien. Voilà. Toi, tu me diras en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Et à savoir que je lis tous les commentaires. Et les commentaires qui sont bien, je mets même un petit cœur d'amour. Voilà. Si t'as pas de cœur d'amour, ton commentaire, il est pas bien. Ou alors que j'ai pas eu le temps, ou que j'ai oublié, ou que ça va mettre une semaine. Ouah, tu verras, c'est la surprise. Et enfin, pour m'encourager dans mon travail, je te rappelle, t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, t'es quand même intéressé. Ah, quand même, la vidéo est bien. Il est assez franc, le geek, tu vois. C'est bien, pas bien, on vous explique un peu. Tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Et tu peux me dire pourquoi t'as pas aimé cette vidéo. Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est-à-dire quand on me dit, ah, tu n'as pas l'autonomie. Bah, j'ai testé le téléphone pendant 2 jours. Ah, mais tu fais pas des jeux. On fait des jeux maintenant. Ah, mais t'es pas assez. Bah, je veux dire, voilà, tout ce qui est bien, c'est bien. Tout ce qui est pas bien, est pas bien. Encore une fois, le but, c'est pas de vous convaincre en vous disant celui-là, il est vraiment génial ou celui-là, c'est de la merde. Certains d'autres youtubeurs le font très bien. Nous, on vous prend le téléphone, moi je vous dis ce qui est bien, ce que j'ai aimé, et je vous dis ce que j'ai pas aimé. Après, chacun se fait son opinion. Certains vont dire que par rapport à ce qu'ils en font, il est très bien, et certains vont dire que par rapport à ce qu'ils en font, il est pas bien du tout, et qu'ils préfèrent du tout un Samsung. Ou il y en a qui vont dire, ah, surtout pas Samsung, je préfère rester chez Elephone, parce que j'ai une bonne expérience avec. Écris-moi. Si tu es dans ce cas-là, écris-moi. Si tu es un bug, que tu habites à Lyon, et que tu es resté pendant 5 ans avec ton téléphone, fais-moi un mail, ça fait plaisir. Allez, c'est tout pour ce lundi. Normalement, fin de semaine. Alors, j'attends pas mal de trucs. Si je reçois rien cette semaine, normalement, vous aurez la review de la tablette AldoCube X1 la semaine prochaine, lundi prochain. Une tablette avec un décacor qui est 4G, qui est plutôt pas mal en fait, et qui rentre dans ma sacoche. Je te laisse un peu le dossier. S'il y a un truc qui arrive entre les deux, dans ce cas, je ferai la AldoCube un petit peu avant et je vous la mettrai fin de semaine. Je vous rappelle, on est en plein marathon sur WTS. Si vous aimez la Thaïlande, si vous aimez les Bouddhas, si vous aimez Hong Kong, si vous aimez les temples, si vous aimez la découverte, si vous aimez les lieux touristiques et les lieux fantastiques, je vous invite à vous abonner. Vous aurez le lien directement en haut. Par exemple, et tu peux voir, on a une vidéo tous les 2 jours là, pendant tout le mois de mai, parce que j'en ai énormément d'avance, et ça permet de booster un petit peu la chaîne. Plein de trucs super classe, en mode GLG, en mode 4K 60 FPS, si t'as une télé 4K, que t'as pas de source, tu peux voir des tempes, machin, alors là on est en mode stabilisateur et tout, et normalement on devrait recevoir un nouveau stabilisateur de Feuilletech qui nous a écrit hier, il voudrait qu'on fasse des enfants ensemble, donc on verra où je peux mettre le stabilisateur, surtout le manche. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, pour être sûr de bien recevoir mes vidéos, eh bien, il faut t'abonner en cliquant en bas à droite. Alors, je sais pas si c'est là.
Bah oui, parce que du coup, je suis tout inversé. En bas à droite, sur ma gueule, tu cliques dessus et t'oublies pas de cliquer sur la cloche une fois pour recevoir tout le temps, 2 fois pour cliquer occasionnellement, 3 fois pour rien recevoir. Donc du coup, tu recliques une fois et là, tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo sur ton smartphone et également sur ton ordinateur. Oh, WTS vient de mettre une vidéo, GLG Review mettre une vidéo, comme ça, tu le prends à rien. Peut-être fin de semaine, on verra. Si je te rappelle, si t'es Geek Plus, tu peux t'inscrire en haut, machin et tout. Tu recevras les vidéos 24 heures avant tout le monde. On vous expliquera ça dans la lettre et je fais une partie vlog tous les soirs sur JT Geek où je vous raconte un peu ma vie, les produits qui sont arrivés, machin et tout. Tu peux y aller voir, voilà. Mais je mets les photos en plus que je prends dans la vraie vie de la Thaïlande. Dans ma vraie vie magnifique, bien sûr. Avec des scooters roses et voilà, et de la bouffe, et des tempes, machin. Allez, paix prospérité, bonne journée. Je trouve que la fin est plus longue que la review. Enfin, c'est pas grave. Paix prospérité, bonne journée. Allez sur WTS demain et sinon, on se donne rendez-vous, blablabla, fin de semaine et super pack. Et... paix prospérité, bye bye. Éléphone, bon, après, le nom est très bien, je me fais beaucoup rire. Bon, après, éléphone, voilà. On est en Thaïlande, les éléphones sont très bien accueillis ici. Bon, téléphone qui est fait pour... Alors, dans le titre, on dira petit concurrencer le S7. Non, bah non, forcément non. Mais bon, quand t'as un écran qui ressemble... Quand t'as un téléphone qui ressemble beaucoup avec l'écran, machin, de Samsung, de incurvé, de trucs, et qui est bien spéqué 6 plus 128, des caméras 2x13, machin et tout... Bon, on est quand même bien d'accord qu'au niveau du marketing, ils se sont dit, on attaque la Corée. Du sud ou du nord, ça dépend, on verra laquelle. Bon voilà, donc du coup, bon, il est plutôt pas mal, peut-être un petit peu cher, il est assez bien, avec une ROM optimisée, ça peut peut-être devenir une bombasse. Du coup, si vraiment Elephone fait le jeu, qui fait des correctifs, et que vraiment Elephone, par exemple, le passe en 8, ça serait un petit peu les seuls, bon bah là, du coup, ça serait vraiment peut-être une bombasse. Et après, bon, je vous invite à suivre les liens sur Skyphone. Peut-être on aura un code promo et qu'on pourra arriver à gratter les prix. On en avait un une fois, donc je demanderai à Gearbest s'il peut me donner un code promo et on vous mettra et tout, et voilà, en description, en bas et tout. Voilà, vous verrez un petit peu le prix, mais ça peut être pas mal. Allez, prospérité, bonne journée, laisse ton commentaire. Ouais, cher commentaire. Pouce en l'air. Pépère.